Le système de données R utilise les prises et capteurs pour obtenir les pressions statiques et totales, l'AOA, le dérapage et la température de l'air. Ces paramètres sont ensuite transmis et utilisés par les différents systèmes. Des prises d'AOA propres et une prise d'air de fuselage non obstruée sont essentielles pour une utilisation en toute sécurité. Tout objet obstruant la prise d'air peut entraîner de mauvaises informations d'AOA. Une mauvaise information d'AOA élevée venant de deux sources peut entraîner le FLCC à commander un nez à piquer qui serait impossible à stopper par le pilote. Les caches au sol sont utilisés pour protéger de l'intrusion d'objets ou de moisissures. La glace sur et à l'intérieur des prises est éliminée en utilisant le réchauffeur de prise d'air, le probe heat, avant le décollage. Voyons les prises de données R. Deux prises d'air fournissent des informations au système de données R. Une prise d'air, le tube pitot, monté en bout de nez, mesure à la fois la pression totale et la pression statique. L'autre prise d'air, montée sur le côté droit du fuselage, transmet la pression totale, la pression statique, le dérapage et l'AOA. Voyons maintenant les capteurs d'AOA. Ils sont montés de chaque côté du radome et fournissent chacun les données sur l'AOA au FLCS. Les prises coniques tournent sous l'effet du flux d'air. La prise de température totale. Elle fournit un signal analogique au CADC nécessaire pour le calcul de la vitesse R vraie et de la densité de l'air. La prise est située sur le côté droit, noyé dans le fuselage. Les prises de pression statique. Deux prises de pression statique sont utilisées pour mesurer le dérapage. Elles sont situées de chaque côté du fuselage, à côté de la trappe d'équipement avion. Ces deux prises envoient les infos à un capteur de pression différentiel qui, en fonction de l'écart des deux pressions, détermine l'angle de dérapage, ce qu'on appelle le Angle of Slide Slip, l'AOS. La mesure est également utilisée pour compenser l'erreur de la troisième source d'AOA et pour vérifier l'AOS dérivé de l'INS. Parce qu'en effet, l'INS calcule également un angle de dérapage. Le détecteur probe heat. Ce détecteur surveille le flux d'air dans le pitot, dans les prises d'air de fuselage et dans les prises d'AOA. Si la température du flux d'air passe en dessous d'une certaine valeur, le détecteur déclenche automatiquement l'allumage du voyant d'alerte probe heat. Ce détecteur fonctionne chaque fois que l'avion est au sol, quelle que soit la position du bouton probe heat. Voyons donc maintenant le bouton probe heat. Il est situé sur le panneau de boutons de test. En position off, au sol, il déconnecte le circuit. En position probe heat, au sol, il actionne le réchauffage des prises d'air et capteurs d'AOA. En position test, il teste le système de surveillance. Le voyant d'alerte probe heat va alors clignoter. Si ce n'est pas le cas, cela signifie que le système de surveillance du réchauffage est inopérant. On passe maintenant au Pneumatic Sensor Assembly, le PSA. Le PSA convertit les informations pneumatiques provenant des prises d'air en signaux électriques. Il fournit les signaux de pression totale, de pression statique et d'AOA à chacune des branches du FLCC, le calculateur de commande de vol.
La différence entre la pression totale et la pression statique est calculée par le FLCC et utilisée avec l'AOA et la pression statique pour gérer les LEF et pour la gestion des gains FLCS. Une panne du signal de pression statique ou totale allume le voyant d'alerte FLCS Fault avec le message PFL FLCS ADC Fail. Une panne du signal de pression statique et totale entraîne l'allumage du voyant FLCS ainsi que du voyant FLCS Fault. Le message PFL FLCS ADC Fail et les commandes de vol passeront en Standby Gain. Un givrage du tube pitot entraîne des indications de vitesse R erronées, d'où l'allumage du voyant FLCS Fault avec le message PFL FLCS ADC Fail et les commandes de vol du système FLCS seront configurées pour des conditions de basse vitesse. Voyons maintenant le CADC, Central Air Data Computer. Le CADC est un calculateur qui reçoit les pressions totales et statiques, l'AOA, la température totale, et qui convertit ensuite ces données en données digitales pour qu'elles soient utilisées par les différents systèmes. Le CADC s'auto-surveille en cas de panne. Il dispose pour cela d'un built-in test qui est lancé lors du FLCS bit. Vous disposez d'un voyant d'alerte CADC sur le panneau des voyants d'alerte. Il s'allume chaque fois qu'un dysfonctionnement du CADC est détecté. S'il s'agit d'une panne du signal de MAC du CADC, le voyant Engine Fault s'allume avec le message PFL Engine MAC Fail. Un dysfonctionnement du CADC peut entraîner un message PFL FLCS AOS Fail pour l'angle de dérapage et la désactivation de la fonction AOS qui concerne l'angle de dérapage, le Angle of Slight Slip. Pour résumer, le système de données R fournit des informations primordiales à la conduite de l'aéronef. Ainsi, si vous perdez la vitesse, cela peut vous handicaper pour piloter votre avion et savoir où il se situe dans son domaine de vol. Si vous perdez l'altitude, dans le cas où vous voyez le sol, cela n'est pas bien grave. Cependant, si vous ne voyez pas le sol et que vous devez traverser une couche nuageuse pour retrouver le visuel du sol, là, la situation est beaucoup plus délicate. Vous devrez dans ce cas être ramené en patrouille serrée par un autre avion afin de traverser la couche nuageuse et retrouver les conditions de vol à vue en dessous de la couche avec visuel du sol. Si vous perdez l'AOA, là, la situation est un peu plus critique. Parce que si vous ne disposez pas de l'AOA, vous êtes dans l'incapacité de poser votre avion en toute sécurité puisque vous ne pouvez pas connaître l'AOA actuelle. C'est pour cela que dans ce cas de figure, vous devrez être ramené en patrouille serrée par un autre avion en finale. C'est le seul autre moyen dont vous disposerez pour vous poser en toute sécurité avec l'AOA correcte.